Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Je vous invite donc déjà à vous installer sur votre tapis pour la salutation au soleil. On va enchaîner tout de suite. Donc on a les pieds à l'avant du tapis. Pour commencer, on va prendre 2 ou 3 grandes respirations pour simplement calmer le corps et le mental. Inspirez. Expirez toutes les tensions, toutes les frustrations. Encore une fois, inspirez. Expirez complètement. Reconnectez-vous. Et on commence à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. On étire toute la colonne et on penche légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant avec une colonne bien droite vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez la jambe droite loin derrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expire, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, on monte le menton, on rentre les coudes. Expirez, inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Ici, on va prendre le temps de marcher le chien doucement. Un genou après l'autre, on plie. Pour aller porter le talon posé vers le tapis. On fait des mouvements longs, ça fait du bien. On revient vers le centre. On essaie d'aller porter les 2 talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras. On envoie le coccyx vers le ciel. La poitrine vers le sol ainsi que les talons. Et on y retourne. Inspirez la jambe droite vers l'avant entre les 2 mains. Genou arrière au sol. On baisse les hanches. On lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant. Le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspire. On étire loin devant. Un dos droit. Vers le haut. Légèrement vers l'arrière. Expirez. Mains jointes devant la poitrine. On relâche. Inspirez. Expirez. Mains jointes. Inspire, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Le front sur les genoux. Inspirez la jambe gauche loin derrière. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle ligne avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les 2 mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. On rentre les coudes. Expirez, inversion. On pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on prend le temps de marcher le chien. On revient au centre. On essaie d'aller porter les 2 talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras. Le coccyx vers le ciel. La poitrine vers le sol. Et on y retourne. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les 2 mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspire, on étire loin devant un dos droit, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire le corps vers le haut, on crée de l'espace entre la tête et les pieds. Expirez loin devant, on étire tout le derrière du corps, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les 2 mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, inversé, on pousse les fesses vers le ciel. On va enchaîner tout de suite. Inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les 2 mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez, on étire loin devant, un dos plat, vers le haut. On étire toute la colonne et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel légèrement vers l'arrière.
Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière. Genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une planche. Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules, on rentre les coudes. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains. Genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant. On plie les genoux si nécessaire. Inspire, on étire loin devant. Un dos droit vers le haut. On étire la colonne et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez droite vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention gauche, on fait la planche. Expirez, genoux, poitrine, front, sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé, les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genoux au sol, on lève la tête. Expirez, gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut, vers l'arrière légèrement. Expirez, mains jointes, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention droite, on fait la planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. On pousse les fesses au ciel. Inspirez, gauche vers l'avant. On lève la tête, genoux au sol. Expirez, droite vers l'avant. Le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, un dos plat. Vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On va faire une autre série à droite et à gauche un petit peu plus rapidement. Donc, si jamais vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous coucher sur le sol en Shavasana. Et pour les autres, si vous n'êtes pas fatigué, on accélère un petit peu le rythme. Les pieds devant la poitrine. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, droite vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention gauche, la planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé les fesses au ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genoux au sol, on lève la tête. Expirez, gauche, avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez gauche vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention droite, on fait une belle planche. Expirez genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé. Inspirez gauche vers l'avant, genoux arrière au sol, on lève la tête. Expirez droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes et on relâche. On écarte légèrement les pieds l'un de l'autre. Les bras le long du corps. Et on va prendre des grandes inspirations et des grandes expirations pour doucement calmer le souffle. Essayez de retrouver un rythme cardiaque le plus normal possible. Et quand vous êtes prêts, je vous invite à vous mettre en Shavasana sur le tapis. La posture du cadavre. Les bras, les jambes écartées. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Prenez des grandes respirations. Aux inspirations, remplissez l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et expirez complètement en vidant l'abdomen, la poitrine,
les clavicules. Prenez 2 ou 3 grandes respirations complètes à votre rythme. Et on va enchaîner pour les étirements pour les jambes. On amène les 2 jambes ensemble, les mains de chaque côté des hanches en appui au sol. Les pieds sont flex, les genoux sont barrés. Sur la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Inspirons, on monte, on 1, on 2, on 3. Expirons, descend, 1, on 2, on 3. La jambe gauche, on monte, on 1, on 2, on 3. Expirons, descend, 1, on 2, on 3. La jambe droite, on monte, on 1, on 2, on 3. On attrape là où c'est possible, derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. On garde bien les genoux barrés, les pieds flex. On laisse au corps le temps d'apprivoiser la posture avant de l'approfondir. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et pour ceux et celles qui désirent aller plus loin aujourd'hui dans la posture, si jamais vous en sentez le besoin, à la prochaine inspiration, on soulève la tête et les épaules vers le genou. Inspire, on monte. On essaie d'attraper un petit peu plus haut sur la jambe. Imaginez aller porter le front sur le genou. On garde toujours les 2 genoux barrés, les pieds flex qui pointent vers la tête. On essaie de détendre les épaules loin des oreilles. Et sur la prochaine expiration, en gardant la jambe là où elle est dans les mains, on repose les épaules et la tête sur le tapis pour approfondir l'étirement. Et on respire dans la posture. Et doucement, on expire, on repose la jambe droite vers le sol avec contrôle. Et on y retourne pour l'autre côté. Inspirez gauche vers le haut. On 1, on 2, on 3. On attrape derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. Ou les orteils si vous désirez également. Mais n'oubliez pas d'y aller doucement pour commencer. Laissez le temps au corps de s'adapter et ensuite vous pourrez approfondir. Et respirez dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, pour ceux et celles qui le désirent, on va soulever la tête et les épaules. Inspirez, on monte. On essaie d'attraper un petit peu plus haut sur la jambe si c'est possible. Et on imagine aller porter le front sur le genou. On n'oublie pas de garder les épaules détendues et les 2 genoux barrés et les pieds flex. Sur la prochaine expiration, en gardant la jambe là où elle est dans les mains, on repose les épaules et la tête sur le tapis. On approfondit l'étirement, on essaie de se détendre. Et sur la prochaine expiration, doucement, on repose la jambe gauche au sol avec contrôle. On peut doucement secouer les 2 jambes. Et on se prépare pour l'étirement avec les 2 jambes qui va faire travailler les abdominaux. Donc on se rappelle, on a le choix pour mettre les mains soit sous les fesses, qui va le plus soutenir votre dos, donc la posture la plus facile. Sinon les mains à plat de chaque côté des hanches.
ou si vous sentez l'énergie nécessaire aujourd'hui, vous pouvez aller entrelacer les bras en haut de la tête en attrapant les coudes dans les mains. Dans tous les cas, on garde les jambes droites et les pieds flex pour monter et descendre les jambes. Même si vous sentez que c'est trop difficile et que ça vous fait trop mal au dos, vous pouvez toujours faire l'exercice en montant avec les genoux pliés et redescendant en étirant les jambes. Donc, on va commencer. Les jambes sont droites. Inspirez, on monte. On 1, on 2, on 3. On pose bien les talons vers le ciel. Les jambes devraient être à 90 degrés, formant un L avec le corps. Expirez, on descend. On 1, on 2, on 3. On essaie de ne pas poser les jambes au sol et on y retourne. Inspirons, on monte. On 1, on 2, on 3. Expirons, on descend. 1, on 2, on 3. Inspirons, montons 1, on 2, on 3. Expirons, descend 1, on 2, on 3. Inspirons, montons 1, on 2, on 3. Expirons, descend 1, on 2, on 3. Inspirons, montons 1, on 2, on 3. Expirons, descend 1, on 2, on 3. Encore une fois, inspirons, montons 1, on 2, on 3. On va rester statique ici. Poussez bien les talons vers le ciel. Doucement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les jambes de chaque côté et on va aller porter les paumes de main à l'intérieur des cuisses. Et on va essayer de laisser la gravité agir pour laisser tomber les jambes de chaque côté. Respirez bien dans la posture. Et inspirons, on remonte les jambes vers le ciel. Et doucement, on redescend les jambes le plus lentement possible vers le sol. Et on relâche. On relâche les abdominaux, on relâche tout le corps. On va prendre des grandes respirations pour gonfler complètement la cage thoracique ainsi que les poumons et la section abdominale pour bien étirer tous les muscles abdominaux qu'on vient tout juste de travailler. Et des grandes inspirations et des grandes expirations. Et quand on est prêt, on peut venir se mettre dans la posture de l'enfant en préparation pour Shirsasana, la posture sur la tête. Donc pour ceux et celles qui sont capables, qui gèrent bien la posture, donc je vous laisse rentrer dans la posture par vous-même. Pour les autres, on va faire le dauphin. Donc on fait environ 3 séries de entre 6 et 7 dauphins. Donc pour vous rappeler, on vient attraper la mesure des bras. On ouvre les bras pour entrelacer les doigts. On est à genoux, donc on va mettre les pieds sur la pointe des pieds. On pousse les fesses vers le ciel. On amène les jambes bien droites. Plus vous amènerez les jambes vers l'avant, plus l'exercice sera intense. Et on utilise le souffle pour avancer. On inspire. Expirez. On recule. Donc, vous pouvez faire environ 6 allers-retours entrecoupés de posture de l'enfant pour vous détendre. Donc, je vous laisse aller. Pour les autres, on fait la posture de la tête seulement si vous gérez bien la posture par vous-même. Donc, ceux qui sont dans la posture pour la tête, prenez bien le temps de vous poser dans la posture. On essaie d'éloigner les épaules le plus possible des oreilles pour mettre la charge sur les bras et non sur la tête.
Et doucement, si vous êtes encore dans la posture sur la tête, on va descendre de la posture en inversant les étapes. On essaie de le faire avec le plus de contrôle possible. Et tout le monde, on va prendre la posture de l'enfant quelques instants pour redonner le temps au cerveau d'avoir une circulation de sang normale. Et quand on est prêt, on peut se remettre en Shavasana sur le tapis. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace derrière la tête. Donc prenez le temps en Shavasana pour sentir les bienfaits de la posture sur la tête. Sentez l'énergie circuler. Et on va se préparer pour monter en Chaturanga-asana, la posture sur les épaules. Les pieds sont ensemble, les jambes sont collées, les mains sont bien à plat au sol à côté des hanches. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever les jambes et les hanches vers le ciel et aller porter les mains dans le bas du dos. Inspirez, on monte. Donc ici, on prend un temps pour accepter la posture d'inversion. Donc on laisse un temps à son corps à s'habituer. Et quand on est prêt, si on en ressent le besoin seulement, sinon on reste dans cette posture. Donc si vous voulez approfondir, pour s'aider, on peut aller plier les genoux sur le front, ce qui va nous permettre d'avoir un centre de gravité plus restreint et de monter les mains dans le haut du dos. On essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre, ainsi que les omoplates. Et quand on est prêt, on peut rétirer les jambes vers le ciel. Prochaine expiration pour ceux et celles qui le désirent. On va aller porter la jambe droite par-dessus la tête et expirer, on descend. Inspirez, on monte. Expirez la jambe gauche. Inspirez, on monte. Et les deux jambes ensemble. Expirez, on descend. Si vous ne touchez pas le sol, on garde bien les mains en appui dans le dos. Si les jambes touchent le sol, on peut entrelacer les bras, les mains l'une contre l'autre, sur le tapis derrière le dos. Donc on s'assure de garder les genoux bien droits. Et on prend le temps de se détendre dans la posture.
va remettre les mains en appui dans le dos. Et sur la prochaine inspiration, on remonte les deux jambes si possible ensemble. Sinon, une jambe après l'autre. Et on remonte dans la posture sur les épaules. Pour ceux et celles qui maîtrisent la transition de la posture sur les épaules vers la posture du petit pont, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous passez par la case de on déroule le dos sur le tapis. Donc, pour ceux et celles qui sont passés de la transition, gardez la posture avec les mains dans le bas du dos. Gainez bien les muscles des cuisses, des fessiers et de la colonne. Et pour les autres qui ont déroulé le dos sur le tapis sans faire la transition, je vous invite maintenant à plier les genoux. On amène les pieds le plus près possible des fesses. On met les mains à plat, à côté des hanches sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on soulève le bassin et les fesses vers le ciel. On essaie de rapprocher le plus possible les omoplates l'une de l'autre. Ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant, ce qui va vous permettre d'approfondir la posture. Et si vous êtes toujours OK et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut aller mettre les mains dans le bas du dos avec les doigts qui pointent vers l'intérieur et les pouces qui pointent vers l'extérieur. Donc, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on s'assure seulement que les plantes de pied sont bien à plat sur le tapis. Sinon, on se rétracte légèrement de la posture. Pour ceux et celles qui sont dans la posture du petit pont avec les mains dans le bas du dos et que vous sentez que vous avez l'énergie nécessaire pour passer dans la posture de la roue complète, je vous invite à le faire maintenant en allant porter les mains de chaque côté des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, de pousser votre poids sur les mains et sur les pieds. Et respirez bien. Et peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne sur le tapis, doucement. Et aussitôt que le dos entre en contact avec le tapis, on rentre dans la contre-posture en amenant les genoux sur la poitrine et on les entoure de nos bras. Et on va se masser doucement de la droite vers la gauche. Faites des petits mouvements. On peut maintenant aller attraper derrière les cuisses, donc derrière les genoux. Rentrez la tête entre les genoux et doucement se balancer de l'avant vers l'arrière. Faites des petits mouvements au début. Massez la colonne vertébrale et doucement on peut aller de plus en plus fort. Donc pour venir vraiment tout masser le dos. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez venir en posture assise sur le tapis et on va faire les postures de flexion avant. Donc on va commencer les deux jambes étendues. On peut déjà envoyer le fessier vers l'arrière pour prendre la posture. Une fois que c'est fait, pour venir doucement étirer les jambes, on va venir plier la jambe droite sur le sol et plier la jambe gauche, le genou gauche vers la poitrine. Donc on a la jambe droite qui est pliée au sol en appui et la jambe gauche qui est devant soi. Une fois que c'est fait, on va l'attraper derrière soit la cuisse, soit le mollet, la cheville ou le pied, donc selon notre flexibilité. Et on va venir étirer la jambe vers l'avant. Donc du coup, on veut vraiment soit la cuisse, le mollet, la cheville ou le pied. Mais on s'assure que le genou est bien barré et que le dos est le plus droit possible. Donc, essayez de ne pas arrondir le dos. Si vous êtes simplement comme ça, il n'y a pas de souci. Avec le temps, doucement, vous pourrez monter la jambe un petit peu plus haut. Donc, on s'assure vraiment de garder le dos droit et le genou droit également.
Donc, essayez d'amener le bassin vers l'avant. Donc, vous allez vraiment sentir, vous êtes vers l'arrière, vers les fessiers. On amène le plus possible vers l'avant et garde un dos droit. Et on respire dans la posture. Vous allez sentir l'étirement bien derrière la jambe jusqu'au fessier. Et on respire dans la posture. Doucement, on repose. On va changer de côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est pliée au sol sur le tapis. Et la jambe droite, pliez le genou vers la poitrine. On attrape soit la cuisse, soit le mollet, la cheville ou le pied. Et on inspire la jambe vers le ciel. On garde une jambe droite et un dos droit. Le pied flexe également. Et expirez. On repose au sol. On va étirer les deux jambes vers l'avant. On envoie les fessiers vers l'arrière et on va rentrer dans la posture complète de Paschimottanasana, la pince assise. Sur la prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel, on étire toute la colonne vertébrale. Et expirez à partir du bassin, on fléchit vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Prochaine inspiration en gardant les mains là où elles sont. On inspire, on étire la colonne, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Étirez, créez de l'espace entre le coccyx et le dessus de la tête. Et expirez, on fléchit un petit peu plus loin. On peut bouger les mains un peu plus loin si c'est possible. Encore une fois, inspirez. On étire la colonne vers l'avant, la tête dans l'axe de la colonne. Expirez, on fléchit vers l'avant. Et on garde la posture quelques instants. Essayez de vous détendre dans la posture en vous concentrant sur la respiration. Prochaine inspiration, on étire loin devant, vers le haut. On étire toute la colonne vertébrale. Expirez, on relâche de chaque côté. Je vous invite maintenant à faire un 180 degrés. Vous mettez à plat ventre sur le tapis. On met les bras en oreiller, la tête tournée d'un côté ou de l'autre, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. Et on se détend complètement. Et on se prépare maintenant, on va prendre la posture du sphinx. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir porter les coudes le plus près possible de la poitrine. Tous les avant-bras sont bien à plat sur le tapis, les mains sont grandes ouvertes. La poitrine est ouverte et on va soulever la tête
le plus haut possible et on va essayer de détendre tout le dos pour accentuer la flexibilité de la colonne vertébrale. Donc, respirez dans la posture. Et plus vous respirez, plus vous serez détendu, plus la colonne pourra être flexible et monter plus haut. Expirons, on descend doucement vers le tapis. Le front au sol. On va tout de suite aller mettre les mains maintenant de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont rentrés. Les épaules sont détendues. Et sur la prochaine inspiration, Bhujangasana, on soulève la tête, le menton vers le haut. On utilise les muscles du dos et du cou pour commencer. Respirez bien dans la posture. Et maintenant, pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, vous pouvez mettre les mains bien au sol en appui. Et en écoutant la flexibilité du dos, on pose dans les bras, tout en gardant l'os puis bien sur le tapis. Et on arque le dos doucement vers l'arrière. On garde les épaules loin des oreilles. Donc les coudes devraient être toujours un peu fléchis. Et expirez, on redescend. On remet les bras en oreiller, la tête tournée de l'autre côté, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. Prochaine posture d'Anurasana, la posture de l'arc. On vient fléchir les genoux, on amène les pieds le plus près possible des fesses. On va attraper les chevilles avec les mains. Et sur la prochaine inspiration, on pousse les pieds vers le ciel. On soulève la tête et les épaules. Donc ici, on peut essayer d'imaginer en fait que l'on voudrait étirer les jambes le plus droite possible vers l'arrière, ce qui va permettre d'arquer encore plus le dos et d'amener dans son mouvement les bras et les épaules. Et on respire dans la posture. Et doucement, on repose les genoux au sol. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine et on vient se détendre dans la posture de l'enfant. On va s'asseoir sur les talons, le front au sol entre devant les genoux et les bras détendus le long du corps. On vient réétirer les bras vers l'avant. On va se mettre à quatre pattes et on va faire la posture du chat et de la vache. Donc les genoux devraient être séparés environ de la largeur des hanches. Les mains sous les épaules et on commence par la vache. Inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit et on regarde vers le nombril en rentrant la tête. Inspirez, on arque le dos et on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit et on regarde le nombril. Encore une fois, inspirez, arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Et on revient au centre. On revient s'asseoir sur les talons et on va faire une légère posture de torsion. Donc on va étirer les bras
vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on tourne le torse vers la droite. La main gauche vient en appui sur la cuisse gauche et la main droite derrière le dos. Inspire une colonne droite. Expire, on regarde par-dessus l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. On étire les bras vers le ciel. Encore une fois, on étire toute la colonne. Et expirez, cette fois-ci, on tourne le buste du côté gauche. La main droite vient sur la cuisse gauche. Et la main gauche en appui derrière le dos. Inspire une colonne droite. Expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire, on revient au centre. Légère contre-posture vers la droite. Et on revient au centre. On va maintenant prendre une posture debout. On vient debout sur le tapis. On va écarter les jambes, environ le double de la largeur des hanches. Les bras parallèles au sol. Inspirez. Et sur l'expiration, la main droite va aller rejoindre le pied gauche et le bras gauche vers le ciel. On garde bien les deux genoux barrés. Inspirez, on revient vers le haut. Expirez, bras gauche vers la jambe droite. Bras droit vers le ciel. Inspirez, on revient vers le haut. On relâche les bras, on va faire du talon, orteil, jusqu'à ce qu'on soit au centre du tapis. Et on va terminer avec nos postures d'équilibre. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de faire l'arbre, donc posture un peu plus simple. Donc, on vient se mettre debout au centre du tapis. On s'assure de bien avoir l'équilibre entre la jambe droite et la jambe gauche. Quand on est prêt, on va mettre le poids sur la jambe gauche en pliant le genou droit. On amène le pied soit sur le mollet, la cuisse ou l'intérieur de l'aine. Si on est OK, on met les mains en prière devant la poitrine. Et si c'est toujours OK, on étire les bras vers le ciel. On respire dans la posture. Doucement, en commençant par les bras, on relâche. Et avec contrôle, on va reposer le pied droit sur le tapis. Pour recommencer de l'autre côté, on répartit encore une fois le poids également entre le pied droit et le pied gauche. Quand on est OK, on peut basculer le poids sur la jambe droite en fléchissant le pied gauche, le genou gauche, pardon. On vient porter le pied soit sur la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse. On s'assure de bien avoir une belle ouverture de hanche. Si c'est toujours OK, les mains en prière devant la poitrine. Et si on est toujours OK, on étire les bras vers le ciel. On fixe bien notre poing au loin pour nous aider à contrôler notre équilibre. Donc, rappelez-vous toujours que les postures d'équilibre, plus vous en faites, plus ça va devenir facile avec le temps d'en faire et plus longtemps et avec aisance. Donc, vous pourrez même regarder un peu partout avec plus de facilité.
Et on n'oublie pas de respirer dans la posture également. On ne fait pas d'apnée. Et doucement, avec contrôle, en commençant par les bras, on relâche les bras le long du corps. Et on vient poser le pied gauche sur le tapis. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça a été pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous.